commence au verset 1er. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans les temps où éclate sa puissance. Louez-le pour ses eaux faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec le danse. Je bénis Dieu pour Maman Ida et Maman Mami. Très bien danser pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut le bénir? Cinquième, louez-le avec les cymbales. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Enfin que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Montez plus haut avec Jésus. Ayez la paix au nom de Jésus. Vivez des grands miracles. Je déclare cette année, les ennemis sont au marchepied. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut crier encore amen fort. C'est notre premier dimanche de l'année. Je dis à quelqu'un à la porte. Vous savez, les premières impressions sont très importantes. Donc ces cultes peut te garantir la bénédiction de toute l'année. Ne sois pas ici d'une manière ordinaire. Je veux que tu fasses quelque chose de particulier. Ta façon de crier, ta façon d'acclamer, ta façon d'écouter la parole doit être différente de la façon dont il y a l'ordinaire. Acclamons d'une manière ordinaire. L'église n'est pas un cimetière. Mais l'église c'est une maternité. Quand vous allez dans un cimetière, vous n'allez pas boucher les oreilles. Tellement que la vie n'y est pas. Il n'y a ni mouvement, ni son. Parce qu'il n'y a pas la vie. Cependant, lorsque vous entrez dans une maternité, vous serez obligé de boucher les oreilles.
Il y a une femme qui crie, qui peut m'aider, je suis souffrante. Il y a un bébé qui sort avec des cris. Et l'église n'est pas un cimetière, c'est la maternité. Je communique la vie de Dieu. La vie de Dieu. Celui qui élève sa main, Dieu est notre Père. Dieu est notre roi. Dieu est notre sauveur. Nous sommes venus te rendre de multiples actions de grâce. Ton amour infini. Tu nous as protégés pendant toute l'année. Et nous voici entrés dans une nouvelle année. Raison pour laquelle nous te bénissons et célébrons. Nous sommes au premier dimanche de l'année 2022. Merci pour ta présence. Et merci pour les messages que tu veux nous communiquer. Nous te prions, oh Dieu, à ce que tu puisses nous parler d'une manière très particulière. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Ils ont tous 3 fois Amen. 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 Chez nous, on peut saluer pendant la lecture de la parole, tout le monde se réveille. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Est-ce que tout le monde est debout? Sauf si vous êtes indisposé, vous êtes malade. La santé ne vous permet pas de vous tenir debout. Je vous permets de vous asseoir. Et si vous avez la grande foi, même si vous êtes malade, levez-vous. Matthieu chapitre 14. Verset 22e jusqu'au verset 34e. Quelques passages que beaucoup de chrétiens connaissent déjà. J'ai toujours dit dans les anciennes choses, on peut tirer de nouvelles leçons. Je disais Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 34. Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus marche sur les eaux. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand lui est renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Répétez après moi: c'est un fantôme. Est-ce que tu peux dire ça plus fort encore? C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. Répétez après moi: rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Je ne suis pas fantôme. Je ne suis pas fantôme. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Voilà, Dieu.
rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Répétez après moi, de la même manière que Pierre marcha sur les eaux, moi aussi je marche sur les fossiles. Cela soit ici au nom de Jésus. Il dit, viens, Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il lui eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement qui? Le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézaret. Mettez-vous pour acclamer. Je suis dans la joie pour ce matin. Parce que vous et moi, Dieu nous a sélectionnés parmi les vivants. Même ce matin, il y a des gens qui n'étaient pas malades hier. Mais ce matin, ils sont morts. Il y en a plusieurs qui sont dans des hôpitaux. Ils sont malades. Il y a les uns qui ont connu des crises de tension, plusieurs maladies. Et nous, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas mérité ce que nous sommes. Ce ne sont pas nos offrandes qui ont fait que nous soyons en bonne santé. Ce ne sont pas nos prières. Et c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit loué. L'année vient de s'achever. Était pour nous plein salut l'année de grands progrès à tous égards. Je suis pleinement convaincu d'une manière ou d'une autre. Nous avons vécu les progrès. D'une manière ou d'une autre. Nous avons vécu les progrès. Il y a des témoignages à l'église. Il y a des gens qui ont fini leurs études. Il y a des gens au début de l'année, ils ne modéraient pas, ils n'étaient pas des serviteurs, ils sont devenus des serviteurs. Il y a des gens qui étaient des païens, ils ont donné leur vie au Seigneur. Il y a eu des bénédictions matérielles et financières. Dans ce domaine de ta vie, Dieu a fait quelque chose. J'en suis sûr que Dieu a fait quelque chose. Quand Dieu libère une parole, cette parole c'est comme de la pluie. Elle vient arroser la terre et accomplir la mission pour laquelle elle est envoyée. Et Hyperoxane n'était pas un simple slogan. Le progrès n'était pas un simple slogan. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait dans nos vies. Qui a dit Amen. Amen fort. Je voudrais vous communiquer la vision de l'année, les thèmes, les grands thèmes de l'année. C'est le fardeau que Dieu m'a donné. J'étais en train de prier depuis le mois d'octobre. J'ai prié au Seigneur pour savoir les thèmes, la vision de l'année. Et Dieu m'a dit, nous qui sommes du plein salut, 2021, 2022, merci, est notre année de la stabilité.
stabilité. C'est surtout la stabilité zanini. C'est là où nous sommes. La stabilité vient du mot grec. Stabilité, on est en grec. Le mot grec, asphaléia. 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 Vous me verrez toujours poster des publications avec ce mot-là, asphaléia. C'est juste le mot stabilité en grec. Et cela signifie la fermeté, la stabilité, la certitude. Cela signifie la vérité indubitable. Cela signifie encore la sûreté envers les ennemis et les dangers. La stabilité signifie encore la sécurité. Donc cette année, Dieu a pour objectif stabiliser nos vies. Il veut stabiliser son église. Il veut stabiliser nos vies. Stabiliser nos mariages. Il veut stabiliser ce qu'il nous a déjà donné. Et je déclare l'onction de la stabilité marche et marchera avec toi. Et ça c'est là où la stabilité. Alors, par définition, la stabilité, c'est la qualité de ce qui est stable. La qualité de ce qui est stable, de ce qui t'a à conserver sa position d'équilibre. Je répète, par définition, la stabilité, c'est la qualité de ce qui est stable, de ce qui t'a à conserver sa position d'équilibre. Quand on dit quelqu'un est stable, c'est quelqu'un qui ne bouge pas à tout moment. Peu n'importe quel vent, il est posé, il est stable. Une maison stable, elle peut être visitée par des vents, elle peut être visitée par des tempêtes. Tellement qu'elle est stable, elle ne tombera pas. Et la volonté de Dieu, c'est que son église soit stable. Notre vie chrétienne soit stable. Et même les bénédictions qu'il nous donne soient stables. Qui a dit amen fort? Amen glorieux. Donc, c'est ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Dans la stabilité, il y a de l'équilibre. On en parlera. Deuxième définition. La stabilité, c'est le caractère de ce qui me tient tel. Ce qui me tient tel. Sans profondeur. Sans profonde variation pendant un temps assez long. Je voudrais répéter. La stabilité, c'est le caractère de ce qui me tient tel sans profonde variation pendant un temps assez long. C'est-à-dire là où il y a la stabilité, il y a la solidité. Là où il y a la stabilité, il y a la fermeté. Là où il y a la stabilité, les vents peuvent se présenter. Mais comme il y a de la solidité, il y a de la fermeté, rien ne va bouger.
tapé les Écritures, j'ai compris que l'une des raisons que Dieu a donné le ministère, c'est pour stabiliser la vie chrétienne. Selon Ephésiens chapitre 4. Quand vous commencez au verset 7, là-bas l'apôtre parle du ministère, les 5 ministères. Et il montre pourquoi les 5 ministères. Il dit pour l'édification des saints, le perfectionnement des saints, afin que les chrétiens ne soient pas emportés à n'importe quelle voie de doctrine. Donc le ministère est établi pour la stabilité. Je suis en train de déclarer cette année, l'onction de stabilité se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta finance, il n'y aura pas de profonde variation. Tu vivras errer avec Dieu. Et soit cela au nom de Jésus. Vous savez, avec Dieu, la stabilité possible, il faut que tu aies une vie stable, une vie posée, bien posée. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu était Dieu stable. Depuis qu'il a créé les cieux, nous n'avons jamais vu le ciel tomber. Jamais. Depuis qu'il a placé le soleil au-dessus, nous n'avons jamais vu le soleil tomber. Jamais. C'est la stabilité. Dieu est stable. Le Dieu que nous adorons est stable. Il faut aussi de la stabilité dans tout ce que Dieu te donne. Dans ta santé. Tu commences l'année sur la chair. Ta santé est toujours stable. Tu commences les affaires. Tu termines l'année. Tu es toujours stable. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Dieu. Elle est une qualité essentielle pour vivre du succès. On ne peut pas vivre le succès si on n'est pas stable. Ça fait, il y a des gens dans la vie qui ne sont pas stables. Ils sont instables. Je vous donne un exemple d'une personne qui est instable. Aujourd'hui, cette personne est en Banzangou. Après une année, elle quitte Banzangou Matadi. Après 6 mois, elle quitte Matadi pour Bomba. Après une année, elle quitte Bomba pour Kinshasa. Après Kinshasa. Donc elle n'est pas posée. Même dans les mariages, il y a des gens qui sont insatisfaits. Ils ne sont pas stables. Aujourd'hui, il s'est marié. Mais après 6 mois, il sort avec une autre fille. Après une année, avec une autre femme. Il n'est pas posé dans son mariage. Mais cette année, il faut qu'il y ait de la stabilité. Dans tout ce que tu peux entendre. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Lève la main, dis Seigneur, stabilise ma vie. Je voudrais vivre ta stabilité. Tu es le Dieu de stabilité. Moi, ton enfant, je voudrais être stable sur tous les plans de ma vie. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur ma santé, sur ma vie conjugale. Je voudrais la stabilité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Écoutez-moi. Là où nous avons dit, cette histoire s'est déroulée après la multiplication de pain. Dans la Bible, Jésus a multiplié le pain 2 fois.
Il a multiplié le pain avec 5000 hommes, ça comptait les femmes et les enfants. Et il avait aussi multiplié le pain devant 7000 hommes, ça comptait les enfants et les femmes. Maintenant ici c'était après la multiplication des 5000 hommes, ça comptait les enfants ni les femmes. C'était ces disciples qui avaient distribué le pain qui était dans le panier. La foule avait mangé et il y avait quelques paniers qui étaient restés. Jésus a dit, ramassez même ce qui tombe. Alors après cette multiplication des pains, Jésus va obliger à ses disciples de se déplacer, d'aller dans un autre côté de la mer. C'est une obligation. Il les a obligés à quitter cet endroit-là pour aller de l'autre côté de la mer. Et après avoir envoyé la foule, la Bible dit, Jésus va rester seul dans ce lieu écart pour prier. Alléluia. Amen. Il a libéré les disciples, il a renvoyé la foule, il va rester seul dans un lieu écart pour prier. Je voudrais exhorter à l'église, à part la prière d'ensemble, à part la prière communautaire, cette année, culture aussi ta prière personnelle. Cultive ta communion personnelle avec Dieu. Ne sois pas seulement fort dans la communauté. Cherche à être aussi fort dans ton coin. La prière d'ensemble est très importante. La prière personnelle est aussi essentielle. Jésus est un autre modèle. Après avoir multiplié le pain et le poisson, il a obligé à ses disciples de le précéder. Après avoir renvoyé la foule, il reste seul dans ce lieu écart. La Bible dit pour prier. Alors, cette histoire se déroule entre le maître et les disciples. La foule n'y était pas. La foule qui a vécu le miracle n'était pas là. Jésus reste seulement avec ses disciples. Et c'était passé comment? La Bible dit à la 4e veille de la nuit. C'est précisément entre 3h et 6h. Jésus va prendre la décision de rejoindre ses disciples. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'avait pas de barque. Il n'avait pas de bannière. Il a commencé à marcher sur les eaux pour rejoindre ses disciples. Église, vous êtes là? Balancez la main si vous êtes là. Balancez la main. C'est bon. Jésus commence à marcher sur la mer. La mer, ce n'est pas une petite rivière. En Banzangungu, lorsqu'il y a un cas de baptême, nous allons souvent à Kitemoko là-bas. C'est là où nous baptisons les gens. Mais ici on parle de la mer. Personne ne peut poser ses pieds, ses jambes sur les eaux, des grandes eaux, sans être noyé. Mais Jésus
les gens sur les eaux sans être noyés. C'était vers 3h et 6h. Alors il a foncé vers les disciples. Il a foncé. Les disciples l'ont regardé de loin. Ils ont dit, à cette heure, qui est celui-là qui marche sur les eaux? Et ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme. Fantôme qui signifie mort vivant. Ils ont appelé leur maître. Ils ont appelé Jésus fantôme. Cependant, Jésus n'était pas fantôme. Qu'est-ce qui a fait que ces disciples puissent l'appeler fantôme? Certes, ils ont entendu que Moïse avait séparé les eaux de la mer Rouge. Oui, ils ont entendu que par le pied des sacrificateurs, le Jourdain s'était séparé. Mais ils n'ont jamais entendu quelqu'un marcher sur les eaux sans être noyé. Ils n'ont jamais entendu ça. Qui a dit amen? Un amen est fort. Un amen de plein salut. Ils n'ont jamais entendu cela. Quand ils ont vu Jésus, ils criaient, oh, c'était fantôme. Écoutez, ce qui m'a étonné, c'était la même personne qui a multiplié le pain et les poissons. Vous avez vu le miracle. Vous avez vu les morts ressuscités. Vous avez vu les démons quitter les corps des gens. Mais maintenant, la dimension de marcher sur les eaux, c'était une dimension à laquelle Jésus n'était jamais arrivé. C'est pourquoi il criait, c'était fantôme. Quand tu as vu, lorsque Dieu t'amène dans une nouvelle dimension où tu n'es jamais arrivé, même ton entourage peut te surnommer. Ton entourage peut dire, il a touché à la magie, il a touché à l'occultisme. Il oublie que Dieu a des dimensions. Je déclare ce matin que cette année 2022, que Dieu te fasse loger dans une nouvelle dimension. Tu n'es jamais arrivé. Arrive dans ce niveau-là. Arrive dans ce niveau-là. Le niveau auquel même ta famille peut te soupçonner. Le niveau auquel même ton entourage peut te soupçonner. Reçois cela. C'est possible. Et ceux qui ont appelé Jésus fantôme, ce n'est pas la foule. Ce ne sont pas des païens. C'était ses propres disciples. Mais tellement qu'ils n'ont jamais vu Jésus. Dans ce niveau-là, quand ils l'ont vu sur les eaux, sans être noyés, vous savez, il y a des gens qui pensent que le miracle, c'est le diable. Il y a des gens qui pensent que la prospérité, c'est le diable. Beaucoup de gens, quand tu le vois quelqu'un excellent, monter, ils peuvent dire, non, ça ce n'est pas Dieu. Alors que notre Dieu est le Tout-Puissant. Je dis alors que notre Dieu est le Tout-Puissant. Même tel que nous sommes là, si Dieu t'amène dans un niveau très élevé, même de la bénédiction, les gens avec qui vous vivez, ils peuvent aussi te suspecter. Est-ce que ça c'est toujours Dieu? Dans la phrase, dans un fantôme, niveau nzambe omemelo ane oya stabilité bato bakolobela yo aye kofongola porte ya bato balobela yo
kosalela yo bakamoko difficile mais yo ozokepe yo ozomaka non il faut ezala kota yo moko koyeba na kota te naza fantôme te naza fantôme te mais nzambe kuta pesinga oloba me naza makambo na eglise aza oloba nga daniel bilendo olalaki wapi lelo ozoloba te nga daniel bilendo nazondima 2022 samba komema nga na niveau oyo meme entourage na nga meme famille na nga meme mbanza ngumu ekokamwa nga dans notre chaîne de télévision YouTube. Cette année, tu monteras dans un niveau auquel même tes collègues vont te suspecter. Il a touché où? On peut aussi te surnommer. Même moi, votre pasteur, cette année, il arrivera une dimension où Dieu me fera arriver les collègues pasteurs. Non, il a touché à la machine. Cette onction te soit accordée. Mon Dieu, cette onction te soit accordée. Et cette onction te soit accordée. Banane babengi Yesu fantôme. Bazaki bato musika. Bazaki bato ni. C'est naza fantôme. Il y a ça qui est libéré, c'est naza fantôme. Il y a le rôle de bien bien. C'est naza fantôme. C'est une émission en Bolivie. On a qui s'amène. On a dit ma coûté. Je ne suis pas fantôme. Je vous l'ai dit d'avance. Je ne suis pas fantôme. Je suis Daniel Bilendo. Comme ça, on s'en a mis. Je peux comprendre notre vie. La vie de Nazara. Il faut une stabilité. Il faut une stabilité. On s'en va calculer. Balette est bien net. Est-ce qu'il y a kakawa? Il y a quelqu'un qui est pour ta cocotate. Il pour ta mapasate. Il y a banane bako qui est à la pote. Il y a ma pote qui voit. Asima qui voit. Tu es qui c'est facile ça les classes ma cause au salaté. Et puis aussi mon salaté n'importe quel mon salaté. Mon salaté moi je suis à temps. Ils ont dit, c'est un fantôme. Mais s'il est fantôme, chassez-les. Vous avez l'autorité de Jésus. La Bible dit, et il commençait à avoir peur. Il commençait à trembler. Tout ce qu'il dit, c'est fini pour nous. Mais vous avez l'autorité de Jésus. Si réellement c'était fantôme, on donne à ces démons de libérer les lieux. Si réellement je suis magicien, de chasser la magie à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, ne sois pas pressé d'interpréter. Il n'a pas écouté, dis-lui encore. Et la change. Dis-lui, ne sois pas pressé d'interpréter la bénédiction de l'autre. Parce que le monde a sa façon de voir les choses. Lorsque quelqu'un est béni, pour le monde, il a touché. Lorsque quelqu'un est élevé, pour le monde, il a touché. Alors que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation. Cette année, dans ces
Je dis à quelqu'un, même si on te surnomme, on te donne n'importe quel nom, si tu es conscient que tu ne connais rien, ne te justifie pas. Parce que c'est l'année de la stabilité. Le matin, quand je me suis réveillé, maman s'est lavée. Il y a une de mes filles qui est à Kim. Elle m'a appelé. Elle dit papa, je suis à Kim. Mais cette nuit, Dieu m'a parlé de toi. Il m'a fait voir quelque chose pour toi de cette année. Elle a commencé à parler. J'ai dit waouh, je m'attends à cet accomplissement. Je m'attends à ça. Et c'est là. Et lorsque la tête est bénie, tous les corps. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à crier. Jésus va les regarder. Il dit, rassurez-vous. C'est toujours moi. Dans la voisin, ça va côté. C'est ça qu'on a. Vous dites que si on a côté, il y a un bongo. Si on a des voisins, ça va bien être comme tout souci. Vous avez la paix à gauche, c'est les Zaka Kandaï. Les fantômes. C'est quand on y va qu'il y a 2021. On va seka wana. On va chola wana. Mais on a 2022. C'est toujours moi. Ce n'est pas une autre personne. C'est toujours moi. Toi, ça permet ceux qui te sont là quand on photo. Yes. Oyo quitté. Ceux qui te sont là quand on a mis. Et le deuxième jour, il y a année. Et quand on a ma photo. Toi, c'est là après 3 mois. Toi, c'est là après 6 mois. Toi, c'est là après 8 mois. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. Ils ont commencé à douter. Jésus, c'est vrai, il a multiplié les personnes. Jésus, marcher sur les eaux. Ça, c'est la dimension des démons. Ça, c'est la dimension des morts vivants. Pourquoi vous ne croyez pas que Dieu est capable? Hein? Vous savez, il y a même des cas pour lesquels même les médecins, les docteurs, ils disent c'est fini. En tout cas, préparez déjà les cercueils. Demain, quand nous allons venir, il va mourir. Mais il revient demain, il trouve la personne à bonne santé, il se tourne lui-même, il dit oh, Dieu est grand. Rassurez-vous que c'est moi. Alors Pierre, tellement curieux qu'il était, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur les eaux comme toi. J'aime Jésus. Il dit bon, je te l'ordonne. Marche par l'ordre de Jésus. Pierre a commencé à marcher sur les eaux sans être noyé. J'élève ma main par l'ordre de Jésus. Cette année, tu marcheras sur l'impossible. Cette année, tu marcheras sur la pauvreté. Par l'ordre de Jésus. Cette année, tu marcheras sur la stérilité. Par l'ordre de Jésus. J'ai dit par l'ordre de Jésus. Cette année, tu marcheras sur tes ennemis. Par l'ordre de Jésus. Cette année, tu marcheras sur l'eau et fort. Lève-toi, commence à marcher. Lève-toi, commence à marcher. Commence à marcher. Par l'ordre de Jésus. Marche. 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 Par l'ordre de Jésus. Marchez, marchez. Marchez. C'est un
Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Dieu. Alors que c'est 2022. Maï Daniel Millet. Montrez à Jésus. Il faut tendre là. Malédiction. Parlons de Jésus. Je commence à marcher sur mes ennemis. Je marche sur la pauvreté, sur les maladies, sur la stérilité, sur les célibats, sur les avortements, sur les fausses couches, sur la mort. La Bible dit, vous marchez sur les scorpions, sur les serpents. Comment ça s'appelle les mains? Tous les serpents de ma vie. Je commence à marcher sur eux. Je commence à marcher par l'ordre de Jésus. Je vais faire déclarer cela. Déclarer. Il faut marcher sur tes ennemis, sur cette maladie-là, sur les liens de la famille. Déclarer cela. Déclarer cela. Déclarer cela. Déclarer cela. Il a fait d'abord douter. Il ne croyait pas que c'était Jésus. Parce qu'il n'a jamais vu Jésus. Dans cette dimension de marcher sur les eaux sans être noyé. Il a vu Jésus chasser les démons. Il a vu Jésus guérir les malades. Il a vu Jésus opérer des grands démons. Il n'a jamais vu Jésus dans cette dimension. Je lève ma main. Cette année, les gens verront une nouvelle toi en toi. Ils verront une nouvelle dimension de Dieu en toi. Reçois cela. Dieu va te faire arriver dans un niveau auquel tu n'es jamais arrivé. Dans les domaines financiers, dans les domaines du ministère, dans les domaines de santé, dans ton mariage, dans tes voyages, tu arriveras dans un niveau où tu n'es jamais arrivé. Celui qui dit Amen, il a déjà reçu. Je ne serais pas étonné si on me dit, vous savez, le docteur Mayeto, c'est un grand occultiste. Je ne serais pas étonné si on dit, vous savez, maman vous dirait, le voyage là de Dubaï, il a touché à la magie. Je ne serais pas étonné si on me dit les commerçants de l'église sont bénis, il allait toucher à la magie. Je ne serais pas étonné si on me dit, ma femme a touché à la magie. Parce que je vois une dimension à laquelle je vais nous faire arriver. Je vois un niveau auquel nous allons arriver. Recevez cela. Aucun moitié soit bien Christ au Simbakis. Pour toi, Zali, et aux ajoutés, il me semble qu'il y a une photo de Pierre déjà. Jésus a ordonné à Pierre. C'est quel nom? Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une mesure de grâce. Mais c'est un homme. Jésus dit, viens. Il commence à marcher. Et ce sont seulement les deux personnes dans toute la Bible qui ont marché sur les eaux sans être noyés. La première personne, c'est le même Jésus. Bon, tu peux dire, mais lui c'est Jésus. Il est Dieu. Mais bien, il avait le même sang que nous. Il n'avait pas deux têtes. Il n'avait pas quatre bras.
Il avait seulement 2 bras. Mais par l'ordre de Jésus. Le problème, c'est de marcher avec l'ordre. Quand tu entends, même s'il y a des obstacles, les obstacles vont céder. La Bible dit dans Proverbe, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. 2022, tes ennemis agiront en ta faveur. 2022, tes ennemis travailleront en ta faveur. 2022, tu marcheras sur l'ordre fort de ta vie. Celui qui dit amen, dit le fort. L'eau c'est un liquide. C'est pratiquement impossible. Et ce n'est pas n'importe quelle eau. Ce sont les eaux de la mer. J'ai été à Rwanda. Je connais la mer. Je connais l'océan. Quand vous regardez, vous ne voyez pas les débits. Mon Dieu. Pierre a commencé aussi à poser sur l'eau sans être noyé. Je prie avec mon cœur que cette année tu marches sur l'homme fort de ta vie. Cette année que tu marches sur la pauvreté. Que cette année tu marches sur les difficultés. Que cette année tu marches sur les problèmes. Marche au nom de Jésus. Marche par l'ordre de Jésus. Tu dois marcher par l'ordre de Jésus. Tu dois marcher. Le problème qui t'a rongé l'année 2021, 2022, Jésus te donne l'ordre de marcher sur ces problèmes-là. Il n'y a pas des amens. Écoutez, je parle de la stabilité. Bien a commencé à marcher. Mais à côté, il y avait des flots. Il y avait des vents. Au lieu de continuer à fixer les regards sur Jésus, quand il a vu les flots, il a enlevé son regard vers Jésus. Il se concentre, il se focalise sur le vent. C'est ça les problèmes que nous avons. Au lieu de se focaliser sur la puissance et l'ordre de Jésus, mais plutôt lui, il va se focaliser sur la tempête. Et conséquence, il commençait à s'enfoncer. Quand tu enlèves ton regard sur Jésus, tu te concentres sur ton problème, c'est alors tu vas commencer à avancer. Mais tant que tu fixeras les regards sur Jésus, peu n'importe quel problème, quand tu fixes les regards vers Jésus, tu restes stable, tu restes ferme en lui. Même si ça ne marche pas, je regarde Jésus. Même si cette maladie, l'année 2021 n'a pas fini, mais je regarde ici Jésus. Cette année, c'est pas témoin. Le problème qui est un problème, c'est que ça ne pas Jésus. Les Camerounais posent autant de problèmes, autant de solutions. Vous savez, voyons le ciel. Quand on les regarde, on ne sait pas. Son début c'est où? Et sa fin c'est où? Le ciel est tellement grand. Mais la Bible dit, le ciel de cieux ne peuvent pas les contenir. Donc Dieu est plus grand que le ciel. On chantait un cantique là. Nous sommes
moye zamba bikamwa zambo yo nguya atonda na nyonso zambo yo somoye zambo bikamwa zambo yo nguya atonda na nyonso asalaki mokili na maloba na yo likolo mpe mabele na maloba na yo asalaki mokili na maloba na yo likolo mpe mabele na maloba na yo asalaki océan na maloba na yo likolo mpe mabele na maloba na ye ebandeli na mai toyebi yango te suka na yango toyebi yango te epai ekouta esilaka te epai ekokende etonaka te. soki moya nango ekoma ya bino tosalema enfant quand il a enlevé son regard vers Jésus, il se focalise sur la tempête. Il va commencer à parler. Cette année, ne te concentre pas sur les problèmes. Ne te concentre pas sur ces problèmes-là. Concentre-toi sur Jésus, l'auteur de la stabilité, l'auteur de la délivrance, l'auteur du salut, l'auteur de la bénédiction. Concentre-toi sur Jésus, non sur l'homme fort. Concentre-toi sur Jésus. Donc tu vas te concentrer sur Jésus. Peu importe le problème, il n'avancera pas. Et quand tu vas enlever le yeux vers Jésus, tu regardes le problème. Tu vas commencer à foncer. Pierre commence à foncer parce qu'il regarde dans le problème. Il regarde la tempête. Quelle a été ta tempête de l'année 2021? Même s'il y avait une tempête, Dieu t'a fait grâce. Nouvelle année, on était concentrés pas sur ça. La Bible même dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus, ne considérez plus ce qui est ancien. Car moi l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle. Cette chose nouvelle, c'est Kainos. Une chose qui n'a jamais existé auparavant. Alléluia. Pierre commençait à s'affronter. Mais pour lui du moins, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Mais il y a des gens qui continuent à s'affronter pour autant retourner au Seigneur. Mais il a crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus les regarde, il les soutient. Il dit, oh, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous savez, la paix, elle est une mauvaise conseillère. La paix. Il ne faut jamais marcher avec la paix. C'est parmi les armes que les diables utilisent pour nous déstabiliser. Vous êtes là? Quelqu'un qui est stable dans la foi, il n'a pas paix. La paix est une preuve du manque de confiance de Dieu. Celui qui a paix, il manque la confiance totale et absolue à Dieu. Frère, que nous le voulions pas, nous allons rencontrer des vents, des problèmes, des combats. Mais si nous fixons notre regard vers Jésus, nous allons surmonter. Cette année, fixe ton regard vers Jésus. Reste stable avec les autres. Regarde bien à gauche. Ne sois même pas infidèle, instable. Aujourd'hui, tu es au plein salut. Après 2 ans, de l'autre côté. Après une autre année, de l'autre côté. Après 3 ans, il est venu à Pouvoir. Après une année, après 2 ans. Mais ça, c'est être instable. Tu dois être stable.
Je termine avec un passage. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je termine par ici. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Vous avez trouvé? Il est écrit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous pouvez acclamer pour cette femme. L'apôtre Paul a concentré le chapitre, s'est concentré au chapitre 15 sur la résurrection de Jésus. À la fin, il donne une conclusion importante. Il dit: ainsi mes frères bien-aimés. Il s'adresse à l'église. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. En d'autres termes, soyez stables. Soyez fermes. Fermes dans le Seigneur. Fermes dans la foi. Fermes dans l'enseignement que tu reçois. Reste ferme. Qu'aucun vent ne puisse t'emporter. Reste ferme. Il ajoute inébranlable. Une maison inébranlable. Cela ne veut pas dire qu'elle ne reçoive pas de vent. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit: on reconnaît un homme fort, on reconnaît quelqu'un qui est stable après les difficultés. Est-ce que vous êtes là? Je suis pasteur depuis 2004. Donc, 2022, pour le compte d'année, combien d'années? 18 ans dans la pastorale. J'ai compris que beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église, ils viennent, ils chantent, ils prient. On peut chasser les démons, on peut même commencer à servir, mais on n'est pas constant. Avec le temps, nous allons donner le signe de l'instabilité. Même dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui est stable, il demeure ferme. Moi, votre pasteur, je ne suis pas parfait. Je peux tomber dans une erreur. Je peux tomber dans un péché. Mais abandonner Jésus, ça c'est jamais. Abandonner Jésus pour entrer dans des loges, c'est temps-là est révolu. Le diable m'a déjà raté. Il y a une maman qui a eu un songe, elle ne prie pas avec nous. Elle prie ailleurs. Il est en train de passer ici. Il a eu, bon, pendant qu'elle est rentrée dans sa maison, le Seigneur lui a donné le fardeau. Elle ne prie pas avec nous. Et priez pour moi. Elle a fait 3 jours de prière. Après avoir terminé, elle me cherchait. Je suis allé, on était avec maman le dimanche. Il a passé, je crois. Nous sommes allés là-bas. Elle me dit: papa, moi je ne prie pas chez toi. J'étais en train de passer devant ton église. Il a dit: ton église,
Ce n'est pas vraiment mon église. Chaque membre peut dire, mon église c'est plein ça, n'est-ce pas? Tout le monde peut dire ça. Quand on dit c'est mon église, ce n'est pas la mienne, c'est l'église de Jésus. Et je fais partie du membre de l'église. Alors il dit, j'étais en train de passer et l'esprit m'a mis à cœur de prier pour toi pendant 3 jours. J'ai dit, une femme qui ne prie pas avec nous. Et pendant que j'ai prié, la nuit, Dieu m'a donné un message. Elle a commencé à me relater ce qu'elle a vu. C'était un très beau message. Et à la fin, elle me dit, papa, pardon. Pardon, papa. Demain, toujours dans les Seigneurs. N'entre pas dans des loges. Demain, tel que tu es là, il y a des très bonnes choses. Mais demain, toujours. Je lui ai dit, maman, je suis un homme. J'étais tombé dans un péché. Mais ainsi, abandonner Jésus. D'ailleurs, c'est parmi les clauses avec Dieu et moi. Je ne le ferai jamais dans ma vie. J'avais dit une fois ma femme, même si un jour j'ai tombé, il ne faut jamais m'amener si c'est poussé. Mon seul secret, c'est Jésus. Il dit ainsi les frères, soyez fermes, même si ça tarde. Reste ferme. Ne cède pas. Ne deviens pas instable. Parce que le mariage ne vient pas. Ne deviens pas instable. Parce que l'accouchement tarde. Ne deviens pas instable. Parce que la bénédiction tarde. Reste ferme. Il faut mourir pauvre. Il faut mourir pauvre. Mais entrer au ciel. Il faut mourir célibataire. Accepte de mourir célibataire. Et tu entres au ciel. On est dans l'air. Gauche à droite. Demeure ferme. Reste stable. Les vents viendront. Peut-être ce que nous voyons, ce sont des petits vents. Ils viendront des grands vents. Mais restons fermes. Il ajoute ce que j'ai toujours remarqué. Voyez ce bâtiment ici. Il peut tomber. Les tours peuvent être emportés par le vent. Mais la fondation ne tombe jamais. La base, c'est la fondation. Nous, à notre époque, nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour la bénédiction pour les mariages. Non. On a crié au Seigneur pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour les mariages. Le problème, c'est ton fondement. La vie chrétienne, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des combats. Mais que Dieu ne regrette pas demain. Que Dieu ne regrette pas. Reste fait. Sois immédiat. N'oublie pas. On va tester au nom. Fantôme. Fantôme a touché. Et l'a touché. C'est qui là? C'est elle. C'est depuis quand? Lui là. Depuis quand? On va tester au nom. Mais reste ferme. Reste stable. Inutile de marcher église sur église. Inutile. Demain, demeure ferme. Nous avons vécu des grands combats. De sujets pour lesquels il y a même des mariages des hommes de Dieu qui divorcent. Mais ma femme et moi, nous étions focalisés sur Jésus.
ce témoignage. Partout que j'avais promis au Seigneur. Si tu agis, partout où j'ai passé, je vais témoigner. À part ma repentance, le plus grand miracle que je vécu dans ma vie, ce sont mes enfants. Même si je n'ai rien à prêcher, je passe devant, je commence à témoigner. C'est un grand message. Parce que ce que j'ai vécu, partout où je passe, quand je témoigne, tout le monde dit Dieu est vivant. On n'avait pas cédé. Il y a eu des gens qui ont dit Pasteur, fais asseoir la belle famille. Et tu as pris la dot. Ça n'a jamais existé. Moi j'ai dit je fais asseoir Jésus dans la belle famille. Je ne l'ai jamais fait. Et pendant ces moments-là, on ne s'est chamaillé pas. Je n'ai jamais dit que c'était elle. Elle aussi, elle n'a jamais dit que c'était moi. C'était des combats. Mais on était restés frères dans la foi. On a été critiqués. Mais par les collègues pasteurs. Mais aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, le même Dieu qui ferma la gueule des lions, c'est le même Dieu qui a fermé la bouche des gens. Tiens ma Bible à la fin. Le Dieu que je prêche fermera la bouche des gens. Oh mon Dieu, pour ta vie, le Dieu que je prêche fermera la bouche des gens. Celui qui élève sa main, moi c'est là, qui reçoit. Je n'ai pas un autre Dieu que Jésus de Nazareth. Je sais ce que je dis. Restons fermes. Le chemin est encore là. Tout le monde va y aller. Ici quand tu es ici, tu es ici. Ici quand tu es ici, tu es ici. 2022 ne soit pas emporté. Même si tout le monde quitte l'église, mais sauve-toi. Est-ce que tu es là? Parce que l'église a toujours eu des vents, des tempêtes. Je me suis habitué à ça. Oui. Mais sauve-toi. Reste une malade. Dis-toi que ma place se place à lui. Le lieu de ma bénédiction, c'est ici. Qui a dit Amen? Que le Seigneur bénisse ces messages.